Comment travailler le sentiment d'appartenance lorsqu'on travaille à distance en mode hybride? Que ce soit en mode hybride ou que vous ayez de toute façon une entreprise où vos collaborateurs sont chez vos clients tout au long de la semaine. Et donc il y a comme une distance qui se fait, ou alors que vous avez une entreprise où il y a beaucoup de collaborateurs et qu'il y a différents étages qui séparent les collaborateurs. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise, de TPE, de PME, qui veulent se bâtir une équipe autonome, c'est-à-dire une équipe qui sait travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir vous mettre leur énergie dans leur zone de génie et de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres. Dans la vidéo comment garder motivé ses collaborateurs quand on travaille en mode hybride, je vous expliquais les différentes clés ou les différents leviers que vous aviez. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de façon plus approfondie de ce sentiment d'appartenance, qui pour moi est au cœur de tout ce que vous allez mettre en place. Revenons d'abord sur qu'est-ce que c'est qu'un collaborateur travaille à distance. Avant le Covid, avant d'être poussé à travailler chacun chez soi ou de travailler en tous les cas de façon très très éloignée, il arrivait déjà dans votre entreprise que vous ayez des collaborateurs qui soient distants de vous et que ce sentiment d'appartenance finalement jouait déjà dans votre relationnel et dans l'implication, dans l'engagement du collaborateur dans votre entreprise. Il faut savoir qu'on considère que 2 personnes travaillent à distance quand il y a 20 mètres de distance qui séparent les 2 personnes. Ce qu'on a remarqué, c'est que les interactions vont se faire beaucoup plus de manière asynchrone au lieu de se lever pour aller trouver la personne. Donc on va beaucoup plus vite utiliser un email, un chat, etc., pour pouvoir communiquer avec la personne. Donc on va être plus dans l'asynchrone, qu'on appelle ça. Ce qu'il va y avoir comme impact, c'est que cette distance, elle va avoir un impact psychologique chez chaque personne. C'est-à-dire qu'on va observer un isolement. La personne, elle est seule réellement, elle ne peut pas entendre ce que ses collaborateurs, ce que ses collègues disent directement, ou du moins avec le collègue avec qui elle doit travailler de façon plus privilégiée. Donc il va y avoir cet isolement au niveau de l'échange et il va y avoir une perte finalement d'un lien social, c'est-à-dire de tout ce qu'on peut partager au-delà finalement d'un dossier, d'une problématique de travail que l'on aurait. Et donc c'est là que le rôle du lien d'appartenance est très grand. Il faut savoir que qu'est-ce qui va faire en sorte que ce lien d'appartenance va se créer ou pas. Il y a 3 choses. Il y a le fait que je connais déjà ou non là où les personnes, ça joue sur le lien d'appartenance. Si je la connais ou pas, si par exemple il y a des nouveaux collaborateurs qui arrivent et qu'ils sont à distance, ça ne crée pas d'office, ce lien d'appartenance va être beaucoup plus travaillé que des gens qui se connaissent déjà. La deuxième chose, c'est si je partage avec cette personne des points communs sur ma vie de famille, sur mes hobbies, sur mes passions, etc., etc. D'accord ? Donc ça, c'est également, est-ce que je partage des points communs ou pas ? Et est-ce que la troisième chose, est-ce que j'apprécie ou non la personne ? Je l'apprécie parce que je développe, moi, des jugements par rapport, la plupart du temps, la plupart des personnes développent des jugements par rapport à une autre personne. Est-ce que ces jugements sont a priori positifs ou ces jugements sont a priori négatifs ? Et donc tout ça va jouer sur la force du lien d'appartenance par rapport à votre entreprise et donc par effet ricochet sur leur engagement dans l'entreprise. Ça peut être sur la loyauté également, sur l'implication dans les projets, etc., etc. Donc ce qui va devoir être construit, c'est un socle identitaire commun
qu'est-ce qu'on partage de manière commune dans l'entreprise, qui fait que on a plaisir à se voir, on développe plus une appréciation des autres, qu'on trouve finalement des points communs et qu'on apprend à connaître la personne au-delà du dossier sur lequel on travaille ensemble. Le socle identitaire, comment est-ce qu'on construit finalement ce socle identitaire? Ça va être sur la durée. Il va falloir du temps, ça demande du temps et ça demande également de l'énergie par rapport à ça. Ce n'est pas en organisant un team building par année, ce n'est pas en faisant une réunion, c'est quelque chose qui doit être régulier, qui doit s'entretenir ce lien d'appartenance. Pourquoi? Parce que du fait qu'on est physiquement à distance, vous le voyez sûrement quand vous faites des vidéoconférences et que vous ne voyez pas la personne, il y a quelque chose qui manque quoi finalement. Eh bien ici c'est la même chose, il va y avoir quelque chose qui manque et qu'il va falloir remplacer par autre chose. Donc ça va demander de votre part une implication au niveau relationnel, de pouvoir prendre un peu plus de temps ou un meilleur temps, je dirais. J'ai un peu l'analogie avec les enfants où on dit la plupart du temps, ce que j'entends régulièrement et ce que moi je pratique, ça ne sert à rien de passer beaucoup de temps avec des enfants si ce n'est pas de qualité. Il vaut mieux des temps plus restreints, mais de meilleure qualité. Et la deuxième chose, c'est de toujours être au courant des besoins finalement de vos collaborateurs, des motivateurs internes de chaque collaborateur. Alors vous allez me dire, Karine, j'ai pas le temps de faire tout ça. C'est dans votre manière d'être. Il y a un moment donné, quand vous développez votre communication, quand vous développez votre manière de communiquer avec les autres, c'est quelque chose qui devient habituel. Par contre, il va falloir changer, c'est vrai, de votre manière de communiquer à l'heure actuelle vers une autre manière de communiquer. Et quand ça va être habituel, ça va se faire. Vous voyez bien que quand vous avez appris quelque chose, au début, c'était difficile. Par contre, vous connaissiez l'utilité là-dedans. Et ici, pour pouvoir changer, il faut voir qu'est-ce que j'ai à y gagner finalement et qu'est-ce que je suis prêt à perdre. Donc voilà les choses. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Ça peut être, au-delà du boulot, de mettre en place des rituels, des rituels virtuels pour discuter. Discuter pour pouvoir jouer. Des fois, ça arrive à certaines équipes, elles se réunissent et elles font un jeu ensemble. Alors vous allez me dire, mais enfin, on n'est pas là pour faire un jeu, etc. Quand on veut travailler ce socle identitaire, il est important de pouvoir se réunir pour d'autres raisons. Et ça, c'est pas 2 heures par semaine, c'est se dire, ok, mais on se réunit peut-être pour 20 minutes. On se réunit pour... voilà, le temps n'est pas... La durée n'est pas importante, c'est la qualité de la durée, c'est la qualité sur cette petite durée-là qui va être détonnante. C'est se rencontrer sur... des thématiques de travail, mais par contre qui ont une intention relationnelle cachée. Je vous donne un exemple. J'ai été en contact avec une société de nettoyage nettoyage de domicile, donc de maisons privées. Et donc elles avaient 400 aides ménagères et donc elles travaillaient toutes à distance finalement. Et elles me disaient, j'organise des formations sur le lavage de vitres, sur comment faire ceci, comment faire cela. Elle dit, je sais très bien qu'elles savent le faire. Mon but n'est pas qu'elles savent mieux le faire. Mon but est qu'elles puissent se rencontrer, qu'elles puissent partager des choses, qu'elles puissent partager leurs difficultés et de se rencontrer au niveau relationnel. Donc, son intention est principalement relationnelle. C'est de faire également du co-développement, vous pourriez faire ça. Le co-développement, qu'est-ce que c'est? C'est que on rencontre une problématique et on réunit différentes personnes pour pouvoir aider un département, une personne à pouvoir sortir de cette problématique-là en apportant des autres solutions. Il est possible également de pouvoir tous les X temps de discuter d'une valeur qui
qui est non négociable dans l'entreprise. Alors, c'est pas discuter du mot, c'est discuter de comment on fait, quelles sont les difficultés qu'on rencontre pour pouvoir l'assumer, pour pouvoir la valoriser et qu'elle soit tout le temps là. Et de tous ces échanges, eh ben, on trouve des points communs, on sort de ces jugements par rapport aux autres et donc on commence à apprécier la personne pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle fait, etc. ou ce qu'on imagine qu'elle aurait l'intention de faire, etc. Et puis, troisième chose, j'ai oublié la troisième chose. Et oui, et on commence à connaître la personne. Et on casse finalement cette paroi invisible qui est cette distance du fait qu'on ne sait pas se voir. Voilà ce que je voulais vous apporter sur comment travailler ce sentiment d'appartenance qui est le socle pour pouvoir garder des personnes, des collaborateurs qui sont impliqués, qui sont engagés dans votre entreprise. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, que vous y trouverez des pistes pour pouvoir aller plus loin. Moi, je vais vous proposer 3 choses. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir une vidéo par jour pendant 365 jours. On est à la vidéo numéro 48. Je regarde mon copion parce que moi, je ne m'y retrouve jamais dans les chiffres, dans la numérologie, etc. Et donc c'est ça. Première chose, vous abonner. La deuxième chose, c'est de me mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous avez appris. C'est pas tant pour moi, c'est que quand on regarde quelque chose, quand on apprend des nouvelles choses, il est important de pouvoir faire le point. C'est à ce moment-là que ça s'ancre dans le cerveau. Et la troisième chose, si vous avez pensé à quelqu'un quand vous avez regardé cette vidéo parce que elle vous a fait penser à elle, à des problématiques qu'elle a, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.